Ok. Puisque, puisque nous parlons des chefs, je vais vous parler de quelques anecdotes autour des chefs. Je vais prendre un chef. Le chef Yodé Blégnon. Le chef Yodé Blégnon, il est de Guigua. Je l'ai déjà dit. Il est de Guigua. Il était le sous-chef de Aïre Kouré. Aïre Kouré. Quand Aïre Kouré était chef, son sous-chef était Yodé Blégnon. Je l'ai déjà dit aussi, Aïre Kouré a eu le règne le plus long. Donc, Yodé Blégnon est resté dans l'ombre d'Aïre Kouré pendant longtemps. Yodé Blégnon est de Guigua, Aïre Kouré est de Kipria. Donc, après Aïre Kouré, c'est Yodé Blégnon qui devait être chef. Mais dès que Aïre Kouré est décédé, Yodé Blégnon devait être chef automatiquement. Mais là, il s'est posé un problème. Il y a eu une contestation. Pourquoi la contestation? Il s'est trouvé que c'est en ce moment-là, les parents ont dit que Yodé Blégnon n'était pas de source de Sabrigué. Ce n'est pas un fils de source, c'est un fils adoptif. C'est l'enfant d'un enfant adoptif. Je vais parler de son histoire après, mais c'est l'anecdote que je voulais relever. Il est resté longtemps sous-chef. Maintenant qu'il veut passer comme chef, il y a eu contestation. Mais en fait, c'est l'enfant d'un enfant adoptif. Il n'est pas originaire de Sabrigué, mais sa famille adoptive voulait l'affranchir. Malheureusement, son père a eu une attitude arrogante. Et donc, ça fait dire aux parents, ah, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Mais de ce fait, Yodé Blégnon a été contesté de façon farouche. Et il n'a régné que 3 mois. Il a géré le village 3 mois. Autant dire qu'il n'a pas géré le village. Et quand il a commencé à être contesté, quand on lui a dit ouvertement, ton père là, il n'est pas d'ici, et comme il devient arrogant, nous on voulait vous affranchir. Mais comme il devient arrogant, vous ne pouvez pas être chef. Il est tombé malade. Et il est resté dans cette maladie. Il est mort. Voilà une anecdote qui doit faire réfléchir. Mais ça s'apparente aussi à une autre anecdote autour de Gokou Yodé. Vous savez, Gokou Yodé n'a pas été sous-chef. Je l'ai déjà dit. Gokou Yodé n'a pas été sous-chef. Après, Zadie Ngonoiro, pendant que Zadie Ngonoiro était chef, Zadie Ngonoiro a été chef depuis de 1944 à 1983. Mais c'est Yahibo Zako qui était le sous-chef de Zadie Ngonoiro. Zadie Ngonoiro est de Kouria. Zadie Ngonoiro est de Kouria. Il est de Guigua, mais Guigua n'était pas encore Guigua. Guigua et Kouré Koukou et la famille Kouré Koukou étaient encore ensemble. On appelle cette famille Kouria. Donc Zadie Ngonoiro était de Kouria et Yahibo Zako était de Kipria. Donc, Yahibo Zako, je l'ai déjà dit, il a poussé Zadie Ngonoiro à la démission, avec la complicité des frères et des fils de Zadie Ngonoiro lui-même. Et donc, Yahibo Zako a pris la gestion du village. Kipri a pris donc la gestion du village. Mais c'est sous le règne de Zadie Ngonoiro, la famille Kouria s'est divisée et est devenue Koukou Kouré et Guigua. Zadie Ngonoiro est de Guigua.
Maintenant, sous le règne de Yahibo Zako, sous le règne Kipria donc, il y a eu un problème de sous-chef, parce qu'il y avait deux familles. Normalement, le sous-chef devait sortir de la famille Koukoukole, puisque quand la famille Kouria s'est scindée, s'est retrouvée du côté Gigwa. Donc c'est Koukoukole qui devait être sous-chef, parce qu'après Yahibo Zako, c'est Koukoukole qui passait. Mais Yahibo Zako a pris comme sous-chef Koukoukole. Dans les intrigues, il y a eu intrigue contre intrigue. Finalement, Yahibo Zako a enlevé Koukoukole et dans le bon raisonnement a placé Lagomignon qui est de Koukoukole, et puis après Gogwa Zuzwa qui est de Koukoukole. Mais malheureusement, avant sa mort, à la veille de sa mort, Yahibo Zako a choisi Unayiroda comme son successeur. Mais Unayiroda n'est pas de Koukoukole. Et puis, ce n'est pas lui qui choisit les successeurs. Voilà une anecdote qui doit faire réfléchir. Mais l'autre anecdote dont je voulais parler, c'est l'anecdote de Goko Yode. Lui, il a pris le pouvoir en 2009, après la mort de Yahibo Zako. Mais lui aussi n'a pas régné. De 2009 jusqu'à 2016, jusqu'à sa mort, il a été contesté comme Yode Brignon. Mais remarquez que aussi bien Yode Brignon que Goko Yode ont le même ancêtre Yode, qui n'est pas originaire de Sabribé. Donc là, ça c'est moi qui dis, il y a là un problème métaphysique. Et les sages de Sabribé doivent s'asseoir. La famille Gigwara doit discuter autour de ce problème. Mais l'ancêtre de Goko Yode, de Aïre Kouré qu'on appelait Yode, je vous dirai son histoire après. Mais il y a là un problème métaphysique qu'il faut voir. Parce que aussi bien Yode Brignon que Goko Yode sont décédés dans une contestation monstre et aussi dans une maladie. Yode Brignon était malade au pouvoir, il est décédé. Goko Yode était malade au pouvoir, il est décédé. Donc il y a quelque chose qu'il faut voir. Ce sont des anecdotes, des intrigues sur lesquelles il faut réfléchir. Il y a d'autres anecdotes dont je vous parlerai un peu plus tard.